Bon, là, du coup, on reprend à la campagne Halloween de 2018. Donc, ça commence avec une bannière légendaire, voilà, qui fait revenir Goku Super Saiyan 3. C'est... oui, voilà. Donc, ils ont inventé une bannière légendaire, en fait, hein, si on n'avait pas à la base. Alors, Goku 3 était toujours un très bon personnage, hein, voilà, rien à dire. Tapion, pareil, Tapion aussi, lui c'est une bonne seniority, lui aussi. Oh, lui ça va, c'était pas mal. Lui c'était pas mal aussi, hein. Bon là c'est moins ouf, pareil pour ça, et en vrai, bon, lui était pas incroyable aussi. Mais lui était bien, parce qu'il a vu en ZT récemment. Bon bah voilà. Bon, après, est-ce que ça valait le coup d'invoquer? En vrai non, mais voilà. Ensuite, ils ont fait une campagne, entre guillemets, avec du coup les events qui reviennent. Voilà, donc story event. Donc là, ça commence le 24, hein, pas le 25, c'est différent. Donc il y a des missions. Ça normalement. Voilà. Donc c'est 2DS, 3DS, ou 10DS. Voilà, 10DS. Simplement. Donc, le 24, il y a le retour de Story de Rose. En fait, tous les stories de. Il y a les trois quarts des stories. Bon, à 5, mais des stories qui sont utiles, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça, hein. C'est des stories qui sont liées à la bannière légendaire de Goku, en fait. Simplement. La campagne Halloween en elle-même, voilà, qui commence le 25. Donc le login bonus, c'est du 24 au 5. Enfin, du 25 au 5, au 6, vous avez idée, hein. En fait, le truc, c'est que voilà, la spécificité des login bonus d'Halloween, ou du moins pour certains, c'est qu'ils donnent 3 DS au lieu d'une le jour d'Halloween, en fait. Ce qui fait que le login bonus, là, c'est une quinzaine, je crois. C'est une quinzaine. Ça, c'est pas ça. C'est ça. 18 DS. Ils donnent 18 DS. Il y a aussi des missions spéciales pour Halloween, que ça donne 10 DS, voilà. Et ça donne aussi des copies de Gotenks. Enfin, j'en parlerai quand je parlerai de son event. Donc l'event de Boo qui revient, celui de l'année dernière, hein, voilà. Et l'event de Gotenks. Gotenks, il avait pas un drop rate de ouf, vraiment pas, genre. Après, bon, en fait, c'est un super perso, j'ai envie de dire. Voilà. Des missions quand même assez généreuses, hein, pour un event, ça faut le dire en vrai. Et en fait, le niveau 2 est sorti un an plus tard, le 21 décembre, enfin, octobre 2019 pour la campagne Halloween. Pareil pour Végétaux, pour Bonbons Végétaux. Voilà. C'est peut-être même là qu'ils ont amené le Ghost Usher à la base, je pense. C'est possible, hein. Ça y va les écrans. Euh, du coup, c'est-à-dire que le kit était assez simple. En fait, c'est un personnage, en fait, comme les Gotenks, il se basait jamais sur les stats. Les Gotenks se basaient jamais sur les stats, en fait, hein. C'est un Sweet Fusion, donc voilà, j'ai envie de dire voilà. Ça change aléatoirement les sphères de ki d'un certain type, peu importe lequel, hein, en rainbow, en arc-en-ciel. Quand il y a des bonbons sur le plateau, il récupère des HP avec. Voilà. C'est un truc assez commun, voilà. Enfin, ouais, c'est un gimmick qui est assez commun sur les anciens persos. Enfin, sur les bouts surtout.
Et par HP, enfin, il récupère 66 666 HP par qui récupéré. Arc-en-ciel. Bon, incroyable. Voilà. Donc, la campagne, à part ça, il n'y avait pas grand-chose, hein, vous vous en doutez. Donc, on va passer à la suivante. Enfin, ce qui a suivi. Ok. Donc, la campagne de la fin octobre. Voilà. Donc, il y a un login bonus qui donnait donc 21 DS. Voilà. Donc, du 31 au 21. Des missions que je vais pouvoir trouver ici. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, attends, je les ai retrouvés, c'est-à-dire que voilà, je vais pas prendre mon temps pour les passer au pire. Donc, c'était donner 18 DS à l'émission en question, voilà. Avec des missions quotidiennes spéciales qui duraient plus longtemps, qui donnaient 23 DS. En fait, en général, les missions quotidiennes spéciales, elles durent un jour en plus du login bonus. C'est comme ça. Voilà, ça arrive. C'est rien de particulier, hein, mais c'est le cas. Aussi, du coup, le festival d'Okan de Metal Cooler. Metal Cooler en lui-même était un personnage pas mal du tout. Voilà, donc. Metal Cooler, bon, c'était un personnage bon, assez simple, on va dire. C'est-à-dire que donc, c'était le leader d'une nouvelle catégorie lignée diabolique, la famille de Freezer, tout simplement. Voilà. Avec un solide agi, tout simplement. Donc, le kit du personnage était assez simple et efficace. Il donne attaque ATF 80%, voilà. Avec à chaque attaque reçue 70% d'attaque, multiplicatif. Et après avoir reçu une attaque, pendant un tour, enfin à chaque tour, il récupère 7%. Et quand il a 50% HP ou moins, il transforme en mode rage et du coup voilà, pour plusieurs tours. Bon, c'est un kit assez simple, hein, voilà, donc avec du debuff. Voilà, un kit très cool. Bon, ça, voilà, c'est bon. Il a boss, il a des bons liens, voilà. C'est Link Buddy, c'est les couleurs, les freezers, voilà. Et en plus, bon, il a une spé farmable via les Metal Coolers, en fait. Donc en fait, en général, le personnage était bien fourni. Pour ce qui est du mode rage, bon, il n'y a pas forcément grand chose à dire, hein, mais voilà. Juste, bon, il augmente son attaque. Puis on faisait des dégâts corrects, c'est juste il peut durer 3 tours, ce mode rage. Enfin, 2-3 tours. Enfin, voilà. Pour ce qui est de la side unit, Vegeta, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a 50% de chance de stun sur aspect, 100% d'attaque élève de base, qui plus d'attaque élève plus 1% quand les HP sont en dessous de 80%. Voilà, un truc comme ça. En gros, c'est-à-dire que c'est un personnage qui était pas forcément... C'est un personnage très pratique. C'est le leader de type... le leader nuker type tech, hein, voilà. Un personnage très utile, avec des catégories comme Super Saiyan, hein, majoritairement. Famille Vegeta qui viendra plus tard pendant le 4e anniversaire. Des liens, bon voilà. Et c'est Link Buddy, bon voilà. Link Buddy, il a fait tous les Vegeta. Des Vegeta en général, surtout lui.
Ensuite, Piccolo, bon, lui, son kit, il est plus simple. C'est-à-dire que bon, Piccolo, c'est un personnage qui a une spé carnage, qui a 100% d'attaque de base, et une fois seulement quand tu affrontes deux ennemis, il va avoir 30% d'attaque et défense en plus et qui plus 6. Avec 25% de chance de stun en fait. Voilà. C'est un personnage très cool. C'est le leader nuker de type puits aussi. Donc voilà, un personnage très bon. Ça, c'était du coup le topo pour les nouveaux personnages invocables. Gwen du futur était toujours ok, mais voilà. C'était toujours pas incroyable. Parce que, enfin, il était pas mal du tout, mais encore une fois, son prime n'était pas là. Jiren était bien, parce que c'était un stunner, un debuffer. Voilà, un bon personnage utilitaire et en dégâts aussi. Couleur, ses dégâts étaient encore pas mal. Freezer avec son ZTUR, c'était cool aussi. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, ensuite, une bannière de catégorie ligne diabolique, voilà. Donc, bon, du coup, voilà, je pourrais pas vous la montrer parce que le lien ne marche pas. Voilà. Enfin, je pourrais la trouver, mais ça prendrait trop de temps. Donc, la bannière, bon, elle était pas ouf. Voilà. Alors, Sabo lui, c'est un support, lui, c'était une bonne set unit. Pareil pour lui, bon, ça restait le même constat. Non, rien à faire. Simplement. Il y a le Dokkan Event de Metal Cooler qui, bon, c'est pas spécialement compliqué. Enfin, il était compliqué quand même. Faut pas abuser, il était compliqué. Il était pas facile quand même. Pas 30K, 120K, 159K, ouais, il était définitivement plus dur que les autres. Ouais, il était vraiment plus dur que les autres. Ouais, vraiment. Ok. Donc, voilà. Topo, c'est un Dokkan Event qui était quand même très dur. Je retire ce que j'avais dit. Le Dokkan Event était vraiment très dur. Vraiment. C'est-à-dire que, enfin, comparé à tous les Dokkan Event qui sont venus avant, il est plus dur, clairement. Après, bon. J'ai volontairement pas mentionné maintenant parce que je suis pourquoi pas. Mais avec Metal Cooler et Side Unit est arrivée une augmentation de budget qui s'est fait remarquer, hein, et bien correctement, j'ai envie de dire. Donc, Metal Cooler a eu des animations d'une qualité irréelle au moment où c'est sorti. Irréel, vraiment. Il y a aussi Vegeta, ça y a cette unit, ça se paie TUR, parce que et SSR qui a une spé différente, hein. Pareil pour Piccolo, était aussi magnifique. Enfin voilà, le budget a augmenté à partir de là, c'est là qu'on commence à avoir des animations, pas en HD, mais avec une augmentation de budget très visible. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le Story Event, on forme les méta de couleurs SR qui est mis à jour, voilà. Donc qui inclut donc de nouveaux persos free to play et ça. Donc lui c'était juste un SSR, voilà, donc, rien d'incroyable. C'est un personnage qui avait des stats, qui avait donné un support pour les personnages de la catégorie diabolique. C'était bon, mais toujours rien d'incroyable. C'est un support aussi offensif sur l'aspect, avec un peu de crit aussi. Bon, c'était cool, voilà. Pour ces Metal Cooler, du coup, ils ont tous eu leur réveil SSR. Avec un passif très similaire. Enfin, oui, très similaire. Hein. En gros, parallié, ligne diabolique, voilà. Et du coup, avec un petit boost en fonction des aspects. Encore une fois, bon, les Metal Cooler, c'est-à-dire que c'était une team très forte.
Donc en fait, ce que tu pouvais faire, c'est farmer les 6 métal couleurs et t'avais une team. Mais si t'avais Dokkan Fest, t'as changé les choses. Parce que tu passais n'importe quel event. Ah, c'est pas compliqué. Passer n'importe quel event en fait. C'était vraiment très, très top. Très top. Ensuite, le Prime Battle de Vegeta. Voilà. Donc, hop. Le Prime Battle, c'est le personnage Prime Battle. Donc celui-là, est-ce qu'il valait le coup? En vrai, je ne saurais pas trop dire. Je saurais pas trop dire, hein, pour être franc. Il y avait 15 000 attaques de base avec 20 000 et 15 000 avec deux additionnels. Et qui ne pouvaient pas être DSP. Donc, en vrai, bon, c'est cool. Ah, c'est pas mal, vraiment. Surtout qu'il avait des stats de LR, hein, 15 000 de défense. Mais bon, bah, est-ce que ça valait le coup d'un grind autant? Pas entièrement sûr. Mais le personnage est très cool. Les animations étaient très belles aussi. Bon, voilà. Bon, pas beaucoup à dire. Bon, voilà. Il y a le story event du Kid Goku SR avec son éveil SSR. Celui qui devient Goku à râler LR. Voilà. Mais du coup, là, il est sorti que ainsi. Donc, Kid Goku. Kid Goku, c'est un personnage cool. Il a introduit une catégorie, que je retrouve le perso, là. Il a introduit une catégorie qui s'appelle Chercheur de boules de cristal. Alors, Arc-Enfant. Non, je crois que c'est Chercheur de boules de cristal. C'est... Chercheur de boules de cristal, voilà. Donc, Chercheur de boules de cristal. C'est donc... le personnage était cool, voilà. Donc, il y avait 100% de chance de seal sur l'aspect, voilà. Avec 10% d'attaque qui est plus 2 par Kirembo. Voilà, bon, c'était cool, vraiment, c'était cool. Voilà. C'est pas mal du tout. Après, bon, celui qui avait une meilleure team, cherche Dragon Ball en fait. Et ouais, la team Ginyu. Bon, après, ça a changé. Enfin, moi, ça a changé, mais voilà. Ensuite, parce que c'est une campagne qui était bien fournie. Ah, c'est bien, hein. Ah, c'est vraiment bien. Le 8ème Battlefield 2.0. Bon, c'était les mêmes ennemis, donc des types différents, 31 DS, voilà. Ah oui, et pour le compte de DS, voilà, je repasse. Le Dokkan Event de DS, le Story Event, des Metal Coolers, c'est 10 DS. Et le Story Event de Goku, c'est 24 DS. Le Prime Battle, c'en est 3, voilà. Du coup, il y a la Battle Z de Beerus. Beerus qui avait comme faiblesse sa catégorie divin. Donc, Beerus, c'est un personnage très pratique. Bon, c'était un personnage cool, voilà. C'était un personnage très cool. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il était plus. En fait, on s'est rendu compte même qu'il était beaucoup plus fort que s'il en avait l'air. En fait, même s'il avait été sans multiplier, en fait, c'est que. Bon, je vais ressortir le truc pour vous montrer. Mais en gros. Hop. 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 Et voilà. Donc en fait, le personnage... Ah non. Bon, c'est compliqué cette histoire. Bon. C'est-à-dire que le personnage avait une base, avait des stats multiplicatives. Voilà. Donc en fait, c'était pas très fort. Vous en doutez. C'était très fort parce que en fait, le personnage en fait, il a un arbre de rang S. Voilà, en fait, il a un arbre de potentiel de rang S. Ce qui fait qu'avoir déjà des stats correctes de base, avec en plus des stats multiplicatives et je crois même de la défense sur l'aspect, ça fait que le personnage était extrêmement solide offensivement et défensivement, en fait. Surtout que... Ah non, même pas du coup. Ah non, c'est pas ça.
Quand la catégorie boss des films est arrivée, il était top. Il était un très très bon candidat. Et quasiment indispensable en fait. Voilà. Aussi, il y a un personnage qui s'est éveillé avec. Perfect Cell. Perfect Cell LTUR, c'est un kit assez simple, 90% de stats. Avec, je crois, un petit boost d'attaque sur l'aspect, mais je suis pas sûr. Enfin voilà, c'était très correct, très bien. Voilà, donc. C'était vraiment pas mal du tout. Voilà, donc t'avais une tankiness très très bien pour l'époque. Donc voilà. La catégorie, du coup, c'était Divin contre Beerus. Du coup, Beerus in, Zamatsu in et la Kaioshin. C'était toujours pas une bannière qui valait le coup d'invoquer, mais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a que des reprints, voilà. En fait, il y a eu du contenu plus tard dans la célébration, mais c'était plus noté à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Du coup, voilà. Le 9 novembre, voilà. Du coup, le 9 novembre, il y a des missions week-end. Voilà. Donc. Et là, c'était. Ouais, ça. Donc, sur 3 week-ends, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, 3 week-ends. Sur 3 week-ends, des missions week-end. Pour 5 tickets, voilà. Pour invoquer sur une bannière, celle-là. Non, c'est pas ça. Celle. Voilà. Donc c'est une bannière. Il y avait des très bons persos. Voilà, il y avait des très bons persos. Il y avait lui. Lui. Moi, c'était très bien. Voilà, c'était très bon. Voilà. Il y a aussi, du coup, le login bonus qui donnait 2 tickets en plus. Parce que du coup, c'est des multi de 7. Voilà. 2 multi avec 7 tickets. Bon, voilà. C'était bon, c'était une bonne bannière. Voilà, c'était une bonne bannière. Après, bon, il y avait d'autres persos dans le fond du portail. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il n'y avait pas de mauvais persos. Tout simplement. Le 13, une sorte de partie 2. Voilà. Donc. Est-ce que je peux retrouver ça? C'est ça normalement. Non, c'est pas ça. C'est où les Ribrian là? Ah voilà. Donc, il y a une bannière fille pleine de vie qui sort. Voilà. Donc, avec des nouvelles unités garanties. Ah, vous connaissez, c'est en fait, mais depuis 2017, depuis le 14 février 2017, ça a toujours été la même chose. Ces bannières, ça n'a jamais changé de type. Donc, il y a eu 6 nouvelles unités. Ça fait beaucoup. Il y a eu la Ribrian, du coup, elle n'a pas de transfo encore. C'est son éveil ZTUR le 13 août 2019 qui en aura un. Donc, c'est juste 100% def avec un support de ki plus 3, je crois. Oui, c'est ça. La Chichi, c'était. S'il y avait un allié Goku, elle dépend d'un allié Goku déjà. Donc, c'est-à-dire que quand elle encaissait une attaque, je crois qu'elle perdait 60% de. Elle avait un debuff, elle avait un auto-debuff de 60%. Et que lorsqu'elle attaquait, elle avait 180% d'attaque. Donc, elle tapait des bonnes valeurs. Voilà, en gros c'est ça. Et les Leader Skills n'étaient pas vraiment utiles. Bon, ils étaient là. Voilà. L'éveil de Videl. L'éveil de Videl, c'était. Bon, je peux profiter de ça, l'histoire d'enlever cette page. Donc, il y a des missions de partie d'entre guillemets. Donc, 5 DS, un vieux Kai. Voilà. Ensuite, il y a eu. En fait, il y a aussi ces 2 personnages dans le story. Lui, c'est dans les échanges des gemmes rouges que vous avez dû voir dans les niveaux du story event. Bon, c'était un truc, c'était un stunner
typique des persos SSR Int, free to play. Ça, c'est un personnage, ça existe. Je sais pas comment, s'il n'y a pas mieux pour résumer le truc. Donc, la vie d'elle. Pour commencer, la vie d'elle, bon, c'était pas un démon. Donc, le personnage, il avait du debuff. Voilà. 20% attaque de debuff de tour. 20% des dégâts infligés qu'elle récupère. Et du coup, par allié, vie pleine de vie, donc 15%. Voilà. Ensuite, la Pan GT. Voilà. La Pan GT, c'est donc pour 7 tours. Pour 7 tours, c'est 70% à 100% de def. Donc pour 7 tours, elle est très bonne. C'est un tank. Après, elle faisait 0 dégâts, je crois. Elle augmente la défense pendant 30% sur 6 tours. Donc vous avez compris, mais le personnage était en fait un mur. C'est un mur qui faisait rien. En gros, c'était un slot 1. Ouais, c'était un slot 1, vraiment. Je crois qu'en plus, elle a Aero GT. Ah, du coup, elle a Aero GT, hybride, famille de Goku qui plus tard se révélera utile. Voilà, en fait, elle a tout plein de bonnes things. Donc en vrai, c'était un bon slot 1. Voilà, un très bon slot 1. Même avec 10 000 de def, des stats comme ça pour l'époque, c'était bien. À l'infini, elle avait 15% d'esquive par tour, enfin à chaque tour où elle apparaît. Donc jusqu'à 60%. Voilà, donc en plus, le perso donnait encore plus en slot 1. Donc voilà. En plus, dans l'idée où tu la mettais en slot 1, en fait, tu stackais à chaque tour. Voilà, donc c'était bien. Et en général, c'était des persos que tu pouvais souvent avoir avec des doublons. Ce qui rendait le truc beaucoup mieux en soi. Parce que, bon, voilà. Ensuite, pour le Mai. Mai, c'est 70% de chance de stun. Du coup, 20%. Et ça compte aussi pour elle. Hein, voilà. Ça compte aussi pour elle, hein, les stats. 20% du coup pour tous les alliés type agile. Voilà. Et pour les alliés pleine de vie, 10% crit. Et tous les alliés qui plus 3. En gros, ça va full support. Après, donc 20% de stats, c'était pas suffisant, vous en doutez. C'est qu'en fait, le personnage était fait pour être joué avec Chichi Pluie. Parce qu'en fait, Chichi Pluie, elle donnait genre 100% de défense supplémentaire en support. Ce qui fait que, en fait, les personnages avaient un kit, enfin, avaient des bonnes défenses, en fait. Ce qui était très bon. Ensuite, il y a la C18, l'éveil de la C18. Voilà. D'ailleurs, une info bonus, il vient de... En fait, il présente comme si c'était l'arc de la C18 du présent, sauf que c'est la C18 du futur. Voilà. Vraiment, l'art en plus, c'est vraiment, il veut dire l'inverse du perso de base, en fait. Du coup, 14% de stats par qui pris. Donc c'est une nuqueuse, hein, faut pas chercher. Et 1% de stats en plus par qui pris par allié dans la team de la catégorie. Donc, et elle se construit une base de défense. Enfin, elle se construit une défense multipliée. Ensuite, la défense que tu as avec les qui, tu la multiplies par 30% sur 6 tours. Donc voilà, bon, c'est un perso très cool aussi. Voilà, donc. Tu pouvais aller jusqu'à 21% par qui pris, donc c'est très cool. Hein. Voilà, faut pas chercher. Voilà, donc, très bon. Voilà. Ensuite, on passe DBI Rose. Quoi que tu vois, il y a la point 1.1. Donc, c'est un truc qui fait que quand... c'est les étiquettes. Donc... Donc là, du coup, c'est les trucs que tu peux, les séparations, tu peux faire des sélections de perso, voilà. Du coup, ensuite, tu as la liste des éveils, enfin, le panel où tu peux lister les éveils, en fait. Tu as le potentiel, l'entraînement,
etc. Tout ce qui viendra se rajouter. Quand tu cliques sur une médaille, tu peux aller dans événements, tu peux trouver l'événement automatiquement, et sur le niveau aussi. Et tu tombes, non, tu tombes sur le niveau, je crois. Oui, tu tombes sur le niveau. Ils ont ajouté un onglet recherche dans les teams, enfin dans tous les trucs en fait, dans tous les trucs où aujourd'hui il y en a. Il y a le système de guild aussi qui a été ajouté. En gros, en fait, c'est-à-dire que tu pouvais aller, tu avais une icône, t'allais du coup dans les personnages que tu n'avais pas encore farmé ou partiellement farmé, tu allais sur le perso et ça te disait dans quel event. Ensuite, donc là, du coup la campagne SDBH. La campagne sur Dragon Ball Heroes, donc c'était pas une dinguerie. Voilà. Donc c'est le 8e anniversaire de Dragon Ball Heroes, voilà. Donc c'est une campagne qui sera quand même plus fournie que celle de 2019, quand même étonnamment. Donc il y a le login bonus, il y a les missions, voilà. Donc, respectivement 15 DS et 21 DS, hein, et ça drop le 21. Ça drop le 21 évidemment. Là-bas, je m'étais basé sur les j'ai été basé sur qu'est-ce qui m'arrive cette fois. En fait, je me base sur les heures américaines en fait, c'est-à-dire que j'ai pris les heures littéralement, mais en fait, c'est le 21. Alors, vous avez idée, ça drop en même temps que les portails en fait, ou alors une heure avant. Du coup, l'émission. Hein. La bannière. Donc, je vais pas repasser sur les buts perso. Je change le set perso. Hein. C'est-à-dire que tous les personnages étaient bons. Voilà. Bon, après, est-ce que ça valait le coup? Pas forcément. Après, je peux dire que c'est une exclusivité, que les personnages étaient bons. Et qu'il n'y avait pas encore de catégorie DB Heroes à l'époque, ce qui faisait que, bon, voilà, c'était bien. Bon, en vrai, non, ça, là, de ce côté-là, bon, c'est très bien. Voilà. Tu avais des persos divins, tu avais des persos Saiyan purs, des persos qui n'est pas trop artificiels dans la team de Babi plus tard, et des personnages Super Saiyan 3. Voilà. Enfin, en plus de Saiyan pur. Voilà. Le 22, ils ont ramené le Story Raditz, hein, et un nouveau Story Event. Voilà. Donc, Videl et Gohan Int. Videl et Gohan du coup, c'était un personnage qui était pas mal, genre pas mal du tout en vrai. Donc en gros, il a pas de stats de base, enfin il a pas de def de base. Il lance une additionnelle qui a une chance de devenir une spé. Il a grande chance d'avoir une additionnelle qui a une chance de devenir une spé, voilà. Sans compter le fait que tu peux la jouer avec lui, voilà, qui te donne un support de def en fait. C'est ce qui règle le problème, hein. C'était fait exprès, je pense. Et en fait, des stats pas mauvaises, hein. Voilà, donc 7090. Un link set qui est fait pour aller avec Great Saiyaman sans être Great Saiyaman, plus ou moins, hein, parce qu'il partageait 2 liens, mais c'était largement suffisant. C'était un solide saga de Majin Buu. Ouais, c'est un personnage qui était fait pour faire des dégâts, plus simplement. Certes, il y avait un debuff, mais en fait, pour 6 tours, 50% attaque avec plusieurs SP. Alors, je l'ai joué à sa sortie, du coup, en ZTUR. Je pense que c'était la même chose que plus tard, en fait. Le personnage tape bien fort. Genre Nojo qui fait des bons dégâts. De ouf. Vraiment, il fait des bons dégâts de ouf. Le personnage, il est super. Il est incroyable. Il n'y a rien à dire. Le 22, ils ont mis des missions, des missions week-end. Donc le 22, le 29 et le 6. Oui, ça. Donc 3 x 7, hein, voilà, le 21. Donc c'est pas mal. Ensuite, du coup, le la Battle Z de Vegeta Super Saiyan 3.
Donc, bon, c'était pas une folie. En fait, c'est même assez facile comparé aux autres. Ah, vraiment. Et pas mal en vrai. Donc, Végétage Personnel 3. Ah oui. Végétage Personnel 3 était de la catégorie qui en fait était la faiblesse de la Battle Z. Super Saiyan 3. Donc, Vegeta Super Saiyan 3. Vegeta Super Saiyan 3 était donc un personnage assez bon. C'était un personnage très bon. Faut pas se fourrer. Ah non, c'est sur la TUR parce que du coup il n'y aura pas la base. Bon, ok. C'est un personnage qui avait aucune défense dans le passif. Voilà. Oh non, il avait 50% de def dans le passif, un truc dans le genre. Ah oui, c'est ça. Il a 50% de def dans le passif. Voilà. Avec en plus 80% de réduction pendant 7 tours. 7 tours. Enfin, peut-être 10 tours. À moins que je confonde avec le Super ZTUR, mais. Bon, dans tous les cas, c'est un personnage qui a extrêmement bien vieilli. Hein. Voilà. Et même à la sortie, ça se voit que c'était pas un personnage qui était fait pour les dégâts. Voilà. Il y a aussi. Hop. Il y a aussi. Du coup, un personnage qui est sorti, qui est un sous-éveil, hein, voilà. Qui, dans ce cas-là, était. Ah, il est ici. Il est là. Donc, il a 80% d'attaque et quand t'attaques avec 10 ki ou plus, 120% de défense et ki plus 2. Bon, bah, c'est un bon personnage, hein, voilà. Bah, rien à dire. Bon, pas grand chose à dire. Bon, c'était cool. Voilà. Pour revenir sur la page de base. Donc, il n'y avait rien de plus, voilà. Donc, bannière de catégorie Super Saiyan 3 parce que la faiblesse qui est Super Saiyan 3, voilà. Bon, voilà. Du coup, ensuite, j'ai même débordé sur la vidéo qui devait suivre en fait. Bon, bah, je reprendrai la prochaine vidéo du coup en faisant avec la campagne de d'hiver, la campagne de Noël et la campagne du Nouvel An. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Donc, voilà. Je vous incite à regarder les autres parce qu'en vrai, elles sont un peu plus désordonnées. Ça, je peux pas démentir. Hein. En particulier la 21, voilà. Voilà. Mais dans les faits, bon, voilà, c'est bien. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, j'espère quand même. En fait, genre, je m'investis à fond dans ces vidéos. Hein. À part ça en l'air parce que je les fais en une fois. Parce qu'en fait, c'est des vidéos de 40 minutes. Et j'ai pas beaucoup de slots dans la journée où je peux en fait faire 40 minutes d'enregistrement tranquille. Voilà. Mais c'est pas forcément un problème. Hein. C'est-à-dire que, bon, en fait, je les enregistre tard le soir, les vidéos. Hein. Donc, c'est pas le plus optimisé, on va dire. Parce qu'en fait, au final, ce que je fais, en fait, c'est que je me couche tard le soir, je tarde à faire autre chose un peu. Puis, voilà, au final, j'enregistre ma vidéo, je fais les trucs et je me couche à minuit. Alors que je me réveille à 6h le matin pour le lycée. Bon, je vais pas raconter ma vie non plus. Donc, je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà.